Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers enfants, nous sommes heureux, vraiment heureux de nous rassembler ici, dans ces saints lieux, pour glorifier le Seigneur Jésus, qui est ressuscité des morts. Mes enfants, l'objet de cette solennité doit être défini pour que nous puissions en savoir les contenus et la joie qui animent nos cœurs. Il est donc doux, il est donc beau, mes enfants, que nous puissions glorifier le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa chair a manifesté la douleur, et par cette douleur et cette souffrance, il nous relève, il nous ressuscite. Comme le verbe relever, le verbe s'élever et le verbe anesti, c'est le même verbe. Alors glorifions le Seigneur qui nous relève, qui nous ressuscite. L'objet de cette solennité, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons qu'aujourd'hui, c'est le dimanche. Et pourquoi devrions-nous fêter cette solennité le dimanche, alors que selon le calendrier des Juifs, c'est le 14 Nissan qu'on devrait célébrer cette fête? Oui, mes enfants, il est heureux et il est important de connaître l'historique de cette solennité pour que, en la célébrant, nous puissions en être les possesseurs, nous puissions en être les dépositaires, ceux qui recevront la joie de cette solennité. Pâques, oui, c'est la fête juive. Et le Christ, notre vrai Dieu, se substitue en Pâques. C'est notre Pâques immolée. Si les Juifs célébraient leur sortie de l'Égypte, et nous les chrétiens, nous célébrons notre sortie de la vie mondaine. Oui, la typologie de la Pâque juive et notre Pâque est très claire et elle se montre par les signes extérieurs. L'agneau pascal juif plutôt, avait été immolé à la veille de la sortie. Et le Christ va donner sa vie sur la croix, mort sur la croix, à la veille du grand sabbat. Voyez-vous, mes enfants, pour les Juifs, ils célèbrent la sortie de l'Égypte. Et c'est chaque 14 Nissan, ils commémorent cette solennité. Et pendant presque 40 jours, jusqu'à la cinquantaine qui donne la Pentecôte. Et toute cette période est une période de solennité. Et nous, chrétiens, avec la résurrection du Christ, nous célébrons les 40 jours jusqu'à l'ascension du Seigneur vers le ciel et jusqu'à la Pentecôte qui est pour nous la descente du Saint-Esprit et pour les Juifs, la fête de la récolte de la moisson. Et mes enfants, dès le premier siècle, depuis la montée de Jésus au ciel, l'ascension de Jésus au ciel, la descente du Saint-Esprit, les chrétiens fêtaient toujours et déjà la Pâque et elle n'était que la seule fête chrétienne et presque l'unique fête chrétienne. Et cette fête, mes enfants, c'est célébrée chaque 14 Nissan, peu importe les jours, selon les calendriers juifs. Et les chrétiens suivaient aussi ces mêmes calendriers. Plus tard, mes enfants, sous les papes, à Rome déjà, ils avaient eu l'habitude de fêter la Pâque le dimanche au lendemain ou demain après les Nissan, les 14 Nissan, en plein équinoxe. Voilà. Déjà à Rome, la fête fut transférée pour le dimanche. Mais cela n'avait pas empêché que nos frères en Orient puissent continuer la tradition. Et c'est ainsi que, à 189, de 189 à 198 sous le pontificat de Victor, il y a eu une querelle qu'on appelle la querelle pascale. Qu'est-ce que la querelle pascale?
Les chrétiens d'Occident ont commencé à minimiser ceux de l'Orient qui fêtaient les 14. Et ceux de l'Orient commençaient à minimiser ceux de l'Occident qui fêtaient les dimanches, disant qu'ils ne respectent pas les calendriers. Souvenons-nous de l'homélie du dimanche des Rameaux et de l'homélie de 5e dimanche de Carême, où nous avions déjà démontré comment les frères de l'Église catholique romaine célébraient les dimanches des Rameaux alors que nous étions les 5e dimanche, comment ils célébraient la Pâque alors que nous étions les dimanches des Rameaux, et comment ils fêtent Saint Thomas alors que nous sommes les premiers et grands dimanches de Carême. Dimanche de Pâques plutôt, mes amis, mes frères, mes enfants. Comme la querelle était grande, Saint Irénée de Lyon, qui a été le témoin oculaire, disciple de Saint Jean l'apôtre, va donner l'éclaircissement. Il va donner la lumière pour demander à tous les frères de respecter les calendriers des uns des autres. Plus tard, au premier concile œcuménique, on adopta de remplacer les sabbats par les dimanches. Et cela confirma la célébration de la Pâque les dimanches qui suivaient les 14 Nissan selon les calendriers des Juifs. Mes enfants, la Pâque est une solennité qui est célébrée les 7e, donc les 8e jours en réalité, parce que les premiers jours étaient en même temps les 8e jours. 8e jour selon les Écritures, parce que le Christ est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. C'est-à-dire encore, la journée de vendredi avait constitué 2 jours, parce que les Saintes Écritures disent Dieu sépara la lumière des ténèbres. La lumière, il l'appela jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Et quand Jésus fut mort, le jour de vendredi, il y eut la nuit. Et cela a constitué le premier jour. Et la nuit réelle du vendredi constituait le 2e jour. Et la nuit du samedi, 3e jour. Voilà comment les Saintes Écritures nous annoncent que le Christ est ressuscité le 3e jour. Mais suivant les jours, vendredi ayant constitué 2 jours et les sabbats 3 jours, 2e jour, alors les dimanches constituent les premiers jours de la semaine, en même temps le 8e selon la résurrection du Christ. C'est pourquoi, mes amis, Christ est ressuscité les premiers jours de la semaine, selon la narration des apôtres dans les évangiles. Et conformément au principe de compute juif selon la séparation des jours et de la nuit, le Christ est ressuscité donc le 8e jour selon la succession de la nuit et du jour. Ainsi donc, mes amis, réjouissons-nous dans le Seigneur parce que c'est lui le seul maître qui nous montre la lumière. Et ceux qui ont suivi la nuit pascale dans l'église orthodoxe et au Vêpres, il y a des stichères qui montrent comment le Christ a été et est le maître et le seul ami des hommes. La joie de cette Pâque, la joie de cette solennité est tellement immense que les passions ne seront être retenues. Christ est ressuscité des morts. Mes enfants, nous les personnes pauvres, qui aimons les fêtes, qui affectionnons les fêtes, voyez-vous, quelle est la grandeur que Dieu nous donne? Nous avons passé tout le temps, 40 jours, avec des nourritures très sobres. Et aujourd'hui, le Christ vient à nous donner la joie d'utiliser de l'huile, d'utiliser la viande, de manger. Embrassons-nous, car Jésus est présent au milieu de nous. La croix est vide, le tombeau est vide. Voilà le Christ, la solennité des solennités, la joie des joies. Voyez-vous, mes enfants, nous devons nous réjouir. Pourquoi? Regardez l'évangile que nous allons lire. Il est tiré de Saint Jean, au premier chapitre, du premier verset au 17e verset. Cet évangile est l'évangile de la Pâque.
Voyez-vous, regardez chez nos amis les Romains, les amis de l'Église catholique romaine. Cet évangile de Saint Jean est lu chez eux le 25 décembre. Voilà. Et ces lectionnaires datent de l'Antiquité chrétienne. Les pères latins, les pères de l'Église d'Occident, voyaient qu'il faudrait au commencement, à la date de l'incarnation, parler de Verbe fait chair. Et les pères de l'Église en Orient ont compris que ce Verbe qui est né de la Vierge Marie et celui qui était au commencement, c'est lui la vie et c'est lui notre Dieu. En lui est la lumière et cette fête, c'est la fête de la lumière. Donc, la fête de Pâques, que ce soit en Orient, que ce soit en Occident, c'est la fête des fêtes parce que elle est au centre de l'épopée du Christ. L'épopée Jésus. Au centre de cette épopée se trouve la solennité des solennités qui est la Pâque. Parce que nous nous souvenons de son incarnation, de sa mort sur la croix, de sa résurrection et de sa montée aux cieux. Et nous savons que la gloire de Dieu va se manifester à son retour glorieux, son avènement. Ainsi donc, mes enfants, sachons comprendre que Jésus n'est pas ressuscité parce qu'il a souffert. Ce n'est pas par nécessité qu'il est devenu celui qui est le centre de notre vie. C'est par amour, c'est par pitié pour nous. Et sa mort donne sens à nos souffrances. Si Dieu n'a pas souffert dans sa chair, il ne pouvait pas nous manifester la résurrection. Et c'est comme ça le Christ, souffrant dans sa chair, il est ressuscité et il est monté aux cieux. Voilà l'objet de notre solennité. C'est pourquoi je veux emprunter par manque de toute la connaissance spirituelle, savante de la sainte théologie, j'emprunte à ceux de devancés qui ont été purs, spirituels, intellectuels, qui étaient des saints. Et comme nous le savons, Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Damascène, Saint Augustin d'Hippone, Saint Athanase, Saint Basile et Saint Photios et tous les saints. Et maintenant, nous allons tisser notre homélie sur base de l'enseignement de Grégoire de Nice. Et c'est celui qui va nous guider pour comprendre que la résurrection n'est pas la survie, mais c'est la vie elle-même. Dans beaucoup de chansons, on dit, surtout en cette période où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Et voyez-vous, le Christ n'a pas célébré la Pâque juive parce que les éléments constitutifs de la Pâque juive sont les enzymes, les légumes amers et l'agneau, la manducation de l'agneau. Mais le Christ, le jeudi, quand il a pris ses disciples, il a pris du pain, pas des enzymes. Et c'est avec le pain qu'il a donné à ses disciples. Il a fait de ce pain son corps et il a fait du vin son sang. Mais la clôture de la fête n'avait pas été couronnée par la manducation de l'agneau. Le Christ n'a pas immolé l'agneau. C'est lui-même qui est le vrai agneau, l'agneau pascal. C'est lui qui s'est immolé les jours précédents, les sabbats juifs. C'est pourquoi les juifs n'ont pas accepté que son corps reste sur la croix. Ils se sont précipités chez Pilate. Descends-les, parce que nous ne voulons pas que le corps reste sur la croix, parce que nous voulons commencer la Pâque. Et le Christ a inauguré, il s'est précipité d'inaugurer la Pâque pour casser la Pâque juive, mes enfants. Voilà, mes enfants, pourquoi le Christ n'a pas besoin de nos sabbats. Il a besoin de son sabbat, lui qui a instauré le repos spirituel. Approchons-nous vers lui, nous serons sauvés et nous aurons la vie. Nous devons nous embrasser, nous aimer.
Évitons, mes enfants, évitons tout ce qui concourt à notre séparation, nos divisions. Surtout l'envie. Le Christ nous appelle et le psalmiste dit, prophétisez déjà, que tous les peuples viennent bénir le Seigneur, que tous les peuples chantent à sa louange. Aujourd'hui, il n'y a point de Juifs, de Louba, de Pende, de Tetela, de Tchokwe. Tous les peuples, au milieu, se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, mes enfants, nous allons glorifier le Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Humble chemin de notre vie. Et nous vivrons dans ta maison. Alléluia. Alléluia, le Christ est vivant. Le ciel est bleu. Chantons notre joie. Mes enfants, voici la tombe est décelée. Et les témoins pour l'annoncer sont envoyés au monde entier, mes enfants. Alléluia. Rappelons-nous, mes enfants, chaque jour, après cette solennité, l'octave de cette solennité, jusqu'au 40e jour, nous allons chanter notre chant d'entrée qui est exécuté dans l'assemblée. Bénissez le Seigneur, lui qui est la source d'Israël, les bergers d'Israël. Oui, nous disons, sauve-nous, fils de Dieu, toi qui es ressuscité des morts. Et nous te chanterons toujours, alléluia. Ça, c'est le chant d'entrée qui accompagnera tous les 40 jours de cette solennité. Mes enfants, la joie est immense et tout le monde sait que sans la fête de Pâques, la chrétienté n'existerait pas, les chrétiens n'existeraient pas. Louons le Seigneur en tout temps et gardons sa louange à nos lèvres et bénissons-le à tout lieu parce que au commencement était lui et c'est lui qui était au commencement, il était avec Dieu et il était tourné vers Dieu. Et toute chose a été faite par lui. Et le jour de sa résurrection, c'est le jour de l'inauguration de la création. C'est pourquoi nous célébrons chaque dimanche la nouvelle création et Dieu est toujours à l'œuvre. Que le Christ qui est ressuscité des morts, par l'intercession de sa mère toute pure et immaculée, des saints illustres apôtres, des saints Photios et de tous les saints, ait pitié de nous et nous sauve parce qu'il est bon et ami des hommes. Qu'il soit avec vous.